Aujourd'hui, je viens te montrer la recette d'un masque à l'hibiscus. Un masque hyper hydratant, fortifiant, type pelliculaire pour tes cheveux. Donc pour cela, nous aurons besoin de poudre d'hibiscus. Donc l'hibiscus, vraiment, c'est la poudre qui fait vraiment du bien à mes cheveux. Il y a longtemps, j'ai fait un masque à l'hibiscus et là, je suis de retour avec l'hibiscus là. Oui, cette fois-ci, c'est lui. Donc la poudre d'hibiscus lutte contre les pellicules. Elle est assez hydratante également. Ensuite, nous aurons besoin de glycérine végétale qui est un humectant et un agent hydratant. Il retient l'humidité dans les cheveux, attire l'humidité autour des cheveux, dans les cheveux. Donc vraiment, on l'appliquera dans le masque pour l'hydratation. C'est bien très hydratant parce que c'est déjà un masque ayurvédique. Donc il faut quelque chose d'hydratant. Ensuite, nous aurons besoin du miel pour ses vertus adoucissantes pour les cheveux. Ensuite, nous aurons également besoin d'huile de fenugrec afin de stimuler la pousse de nos cheveux et également pour nourrir nos cheveux. En plus, nous aurons besoin de l'huile de Jebeko Jamaican Black Castor pour pouvoir avoir de la brillance dans nos cheveux, que nos cheveux soient plus revitalisants, plus forts, et également pour stimuler la pousse de nos cheveux. Donc là, mes huiles sont déjà en train de se terminer. Et pour terminer, nous aurons besoin de notre gel de lin. Donc si tu n'as pas encore vu la recette du gel de lin, je t'invite à aller la regarder. Je vais te laisser le lien en barre de description. Donc toujours pour hydrater et définir les boucles de nos cheveux. Nous allons passer maintenant à la préparation et pour cela, nous allons prendre 2 cuillères à soupe de peau d'hibiscus dans un récipient. Donc là, moi, j'ai pris une tasse, avec une tasse pour faire le mélange. Donc, je prends 2 cuillères à soupe. Donc, les quantités sont à mesurer selon votre densité de cheveux, selon votre volume, le volume de vos cheveux. Donc, moi, j'ai pris au début 2 cuillères à soupe, mais après, je vais augmenter une cuillère. Vous allez voir pourquoi. Donc, je prends 2 cuillères à soupe de poudre d'hibiscus et je viens rajouter euh, de l'eau chaude, histoire de bien mélanger les poudres, de les rendre comme une pâte, un peu comme une pâte, un peu plus malléable, voilà. Donc, je rajoute encore de l'eau chaude afin d'obtenir la texture d'un masque. Donc, je vais mélanger le tout. Donc, rajouter petit à petit l'eau pour ne pas en avoir trop mis. Donc, il faut rajouter petit à petit et mélanger au fur et à mesure. Donc là, je vais venir renverser mon gel de lin dans mon masque. Donc, je n'ai pas vraiment pris de quantité ni mesuré vraiment le gel de lin. C'est ce qui me restait, que j'avais fait, ce qui restait, que j'avais conservé au frais, que je vais appliquer dans le masque. Donc, avec la cuillère, ça va pas être rapide. Alors, j'ai décidé d'utiliser le fouet pour pouvoir bien mélanger le tout, pour que ce soit plus homogène. Donc là, je vais rajouter mon humectant. Je vais mettre une cuillère à soupe de glycérine végétale dans le mélange.
Pareil pour le miel, une cuillère à soupe de miel pour pouvoir apporter de la douceur dans mes cheveux. Et je mélange le tout. Donc, je me suis rendu compte en mélangeant que mon mélange est assez liquide. Donc, pour remédier à ça, je vais rajouter une cuillère à soupe de la poudre d'hibiscus, histoire de rendre mon mélange plus épais, plus facile à... Bon, plus épais, quoi, vous avez compris. Plus épais. Considère plutôt une demi-cuillère à soupe. Et donc, pour nourrir mes cheveux, je vais ajouter l'huile de fenugrec et l'huile de Shibeko. Et je vais revenir mélanger une dernière fois et ce sera tout pour notre préparation. Donc voilà, notre mélange est prêt, notre masque est prêt et je vais vous montrer l'application parce que je n'ai jamais fait une vidéo DIY où je vous montrais l'application du masque. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que j'applique le masque sur mes cheveux. Donc là, c'est un très très beau masque. Il y a très longtemps, j'ai fait un masque à l'hibiscus et donc j'avais vraiment oublié ce que ça faisait à mes cheveux. Mais vous allez voir le résultat avec moi. Donc pour commencer, comme d'habitude, je sectionne mes petits cheveux là en 4 sections que je vais venir humidifier et appliquer le masque. Regardez mon teint, je kiffe trop mon teint, je kiffe trop mon teint. Peut-être un jour je vais faire une petite routine skincare. Je vais vous montrer ce que j'applique sur ma peau, même s'il y a encore du travail au niveau de mon visage contre les taches et tout. Donc là, j'applique le masque après avoir humidifié mes cheveux. Donc j'ai pris une petite portion que j'ai appliquée sur mes cheveux et regardez-moi les boucles. Non mais regardez les boucles, sincèrement, le mascara l'hibiscus, ça hydrate, ça fait vraiment du bien. Et ça lutte contre les pellicules. Si vous avez des pellicules, vous pouvez faire une infusion à l'hibiscus que vous allez appliquer sur vos cheveux en eau de rinçage. Gardez pendant quelques temps sous une charlotte et puis rincer après ça. Si vous le gardez, vous risquez de tacher vos seins, tout, quoi. Donc là, je humidifie et je fais de même sur toute la totalité de ma tête. Non mais regarde, regarde-moi ça. Waouh. Et encore une fois, avant que je n'oublie, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et like-moi la vidéo, s'il te plaît.
Là, je viens de finir d'appliquer mon masque sur les cheveux et là, je vais mettre l'hibiscus sur mon visage. Je vais faire un petit masque facial. Je vais appliquer sur mon visage. Attention à ne pas faire si vous avez une peau assez sensible, vu qu'on a rajouté la glycérine végétale, l'huile de fenugrec, également l'huile de Chibeco. Donc à faire attention si vous avez une peau sensible, ne pas avoir des réactions allergiques dans la chirurgie rincée et regardez le résultat après rinçage. Bye bye, bisous.